Donc, bienvenue à tout le monde. Nous sommes le lundi 9 octobre 2023. Il est 10 heures, tout va bien. Enfin, tout va bien. Et on s'en tient à l'actualité. C'est moyen. Mais enfin, ici, le soleil brille. Voilà. Si elle est bleu, on aimerait qu'il pleuve un peu. Alors, justement, par rapport à l'actualité, professeur Way, que j'ai eu en ligne parce qu'il anime un stage actuellement en Espagne, nous disait la paix dans le monde, c'est d'abord la paix en soi. La paix dans le monde, c'est d'abord la paix en soi. Alors, après, il a bien sûr développé sur cette idée de paix, c'est-à-dire que la paix en soi, c'est un état de non-conflit. C'est un état où il n'y a pas, je dirais, serait-ce même qu'au niveau des... Je coupe les... je coupe les micros. Il n'y a, au niveau émotionnel, au niveau jugement, il n'y a rien de l'ordre de l'opposition. Voilà. Alors, on me dirait, c'est bien beau tout ça. Et en fait, dans la vie courante, sans cesse, on a des états, des pensées, des émotions, des sentiments qui se situent dans le champ de la dualité. Hein, voilà. Comme si on n'y pouvait rien, comme si c'était une donnée avec laquelle l'humanité doit composer. Pour autant, la pratique du Qigong, vous allez me dire, mais quel rapport avec la pratique du Qigong, cette histoire? Justement, c'est toute l'essence du Qigong, et on en parlait tout à l'heure, c'est de nous permettre de revenir à cette paix profonde intérieure qui est au-delà de tout ce qui peut être conflictuel, intérieur ou extérieur, que ce soit petit ou grand conflit. Là, voilà. Et quand je dis au-delà, ça signifie clairement qu'il y a en nous un état qui se situe hors de ce champ. Ce champ qui est bien souvent notre quotidien, etc. Et c'est cet état profond en nous qui, lorsqu'on commence à le rejoindre, à la puissance de tout traverser. Ça ne veut pas dire qu'on va rejeter, juger, etc., évacuer, mais on a la capacité de voir sans se laisser fixer. Ça fait une sacrée différence. C'est-à-dire sans se laisser fixer par quoi? Par les informations qui vont nous conduire dans une direction ou dans une autre. J'approuve, je n'approuve pas, ainsi de suite. C'est comme ça que naissent les conflits, petit à petit, puis après ça se développe. On voit les situations. On n'est pas bisounours, c'est-à-dire, c'est pas New Age, c'est je vois le monde tel qu'il est, mais je suis dans un état qui a dépassé toutes les fixations pour pouvoir être en paix par rapport à tout ça. Et c'est parce que je suis en paix par rapport à tout ça que je vais pouvoir agir efficacement. C'est-à-dire que je vais pouvoir agir au-delà des affects. Ça commence par la maison. Si je suis en situation où mon conjoint vient me faire des remarques désagréables pour des broutilles, le conflit peut commencer là. Ça, c'est un exemple. Il peut commencer là. Eh bien, avant, j'étais dans un état réactif. Donc passif parce que la situation, l'information me menait à réagir. Et peut-être à me laisser emporter et à créer du conflit pour quelques jours. Là, je vois la situation, je vois éventuellement ma réaction, mais je ne suis pas cette information, parce que je ne suis pas cela. Je ne suis pas cela. Je suis celui qui voit cela. Je suis celui qui voit la situation, et parce qu'il la voit, parce qu'il est suffisamment revenu à lui, il ne se laisse pas embarquer par ni la situation, ni les sentiments que ça peut développer, parce que ce n'est pas son identité. Comme les nuages qui passent. Le ciel n'est pas les nuages. Pourtant, les nuages, il n'aurait pas interdit de passer. Donc, le Qigong, pratique du Qigong, c'est
revenir vers ce ciel bleu qui est tout plus profond de nous, qui est sans jugement. On peut évaluer les situations, on peut avoir du discernement, mais on ne tombe pas dans le panneau de se laisser fixer par le jugement ou le discernement qu'on peut avoir. Ça va? Voilà. Donc, ça, c'était pour planter les décors. Une nouvelle fois. Idéalement, c'est ce vers quoi conduit la pratique du Qigong. Au-delà de toutes les représentations, de tout ce qu'on peut en voir, des mouvements, etc. Tout ça, c'est important, mais ce n'est pas la finalité. Je le redis, je l'ai dit déjà, moi, pendant des années, j'ai pratiqué avec la seule finalité de faire des mouvements et de me sentir bien. Mais il m'arrivait de m'emporter. J'emporte encore aujourd'hui. Mais un peu moins, je progresse. Donc ce que je veux dire, c'est que la pratique du Qigong, quel est le lien entre ce propos préliminaire et les mouvements? Mais c'est quoi qui va rapprocher tout ça? À quoi ça sert? Eh bien, quand on pratique le Qigong, on va revenir à soi. C'est-à-dire qu'on va s'entraîner à ne plus être en projection systématique vers l'extérieur, vers ce qui nous fixe à l'extérieur, vers ce qui nous perd, mais à revenir vers l'intérieur, cet intérieur qui est celui qui observe. Revenir vers cet intérieur, ça veut dire qu'il va falloir ouvrir. Et ce n'est pas quelque chose qu'on a appris à l'école ou ailleurs, ou dans la vie. On nous a appris surtout à avoir, à faire. On n'a pas appris à être dans cette posture qui est un champ d'exploration immense. C'est-à-dire, je dirais que le nouveau continent exploré, c'est nous. C'est-à-dire en nous, et quand je dis nous, ce n'est pas limité au corps physique. Le corps physique n'est qu'une manifestation de chi qui s'est condensé. Ah, on y vient. Tout est chi, on dit. C'est la chose que j'ai dit la semaine dernière. Tout est chi. Tout est chi, ça veut dire que le corps physique, c'est du chi. Et il y a donc le visible à nos sens. Bon. Et puis il y a ce qui n'est pas visible et qui constitue la grosse partie de ce que nous sommes. Donc l'énergie en particulier qui nous anime, c'est le chi. Ce dont je parlais, l'observateur, au fond de nous, c'est du chi aussi. Il y a un chi de niveau très, très, très subtil, tellement subtil qu'on peut arriver à 60-70 balais, et même au-delà, passer sa vie sans savoir, sans avoir réalisé l'être véritable qui est en nous. C'est dommage, hein? Et n'avoir considéré que moi, c'est ma pièce d'identité, c'est le corps physique, c'est mes croyances, c'est tout ce qui me constitue d'un point de vue, je dirais, de ce que je juge, de bien, de pas bien, etc. Et tout ça, c'est pas nous, en vérité. Tout ça, c'est passager, c'est transitoire. Et si on est assez lucide, on se rend compte qu'effectivement, au moment du passage final, terminé. Tout ça, ça aurait été le temps d'une vie, le temps d'une existence. Mais ce qui reste de nous, c'est ça. Cette qualité qui, elle, est hors de l'espace et hors du temps. Donc, hors d'un début, hors d'une fin, hors d'une naissance, hors de la mort, mais qui traverse tout. Ça, ce que je vous dis, pour l'instant, j'enfile des mots. C'est de la théorie. Si on pratique, c'est parce que on a envie de faire l'expérience de cet état. Et l'expérience, ce n'est pas conceptuel. Ce n'est pas intellectuel. Ce n'est pas je brasse des idées. L'expérience, c'est une affaire de ressenti. C'est-à-dire tout ce que ce monde aujourd'hui matériel
met de côté comme étant important. C'est-à-dire, on est dans un monde de la rationalité, de l'efficacité, de 1 plus 1 égale 2, etc. Mais ce qui est quand même le domaine du ressenti, et qui se retrouve dans tous les moments importants de la vie. Dans les moments importants de la vie, le calcul, la rationalité, elle ne sert strictement à rien. Les gens qui sont en train de souffrir au Moyen-Orient ne sont pas dans leur tête, ils sont dans autre chose, dans le ressenti. Et ce ressenti-là, ben, c'est l'essentiel, c'est notre humanité. Et c'est ça qui est véritablement ce qui nous permet de, je dirais, faire l'expérience de l'être véritablement. Et on a fait cette expérience par un certain nombre d'éléments qu'on peut ressentir justement, comme la joie, on en parlait tout à l'heure, la paix, la gratitude, et puis l'amour véritable. On aime les autres inconditionnellement. Alors ça c'est, même s'ils nous font pas du bien, on les aime. C'est extraordinaire ça. On les aime pas conditionnellement, on les aime. Alors là, quand on est là, on est Bouddha, on est Jésus. Bien. Donc, vous voyez, la pratique du Qigong. Et alors, pour arriver à ça, donc j'ai dit, ça passe par là. Ça passe par là parce que on va commencer à ouvrir, à créer des espaces, à découvrir qu'au fond de nous, c'est spacieux. Il y a de l'espace. Au-delà de la vision limitée, finie que l'on a de nous-mêmes, on va petit à petit ressentir, tiens, en nous, il y a quelque chose qui est beaucoup plus large que tout ça. Et ce beaucoup plus large, il va mener à un très, très, très large, puisque la conscience dont je parle, l'observateur dont je parle, lui, il est sans limite. Et quand on le qualifie, cet observateur, on dit que c'est l'état d'entièreté. C'est l'état où l'être humain et l'univers, écoutez bien, sont un. Nous sommes un avec l'univers. Et ça, on peut l'atteindre en faisant du tai chi, en faisant du qigong, en faisant du yoga, en faisant ce qu'on veut. On n'a pas le monopole, ici, de cet état. Tous les sages, dans toutes les traditions, tous ceux qui ont atteint ce niveau-là, qui ont réalisé cette unité, c'est comme ça qu'ils sont arrivés, par le chemin de l'intérieur. Mais ce chemin de l'intérieur, ça exige beaucoup de vigilance, de présence à soi. Je relisais Arnaud Desjardins là ce week-end, et son maître lui avait dit, la vigilance, c'est le chemin. C'est-à-dire c'est un état, ça veut dire qu'on est, ça veut dire qu'on est présent. On est présent. Alors au début, on est un petit peu, puis petit à petit, et on voit comment la pratique du Qigong peut nous amener à cette présence à soi. Donc les mouvements qu'on fait, quand on fait des mouvements, j'y reviendrai tout à l'heure, eh bien, ça va au-delà du corps physique. Et c'est le deuxième élément. Si j'ai dit que tout est chi, la deuxième chose, c'est que là où est notre attention, notre conscience, l'observateur, là est le chi. Et le chi, cette substance invisible, mais qui imprègne l'univers dans son entier, qui a tout créé, c'est aussi notre nourriture. C'est-à-dire que si ma conscience, elle est dans mes soucis, je suis en train de nourrir mes soucis. Je les alimente. En revanche, si ma conscience est en train de travailler sur le corps, même quand je tapote comme ça, c'est un côté un peu physique, hein, je suis là dans mon poignet, c'est ce qu'on a fait mercredi soir, je rentre à l'intérieur, j'envoie du chi à l'intérieur. Je pénètre, je fais pénétrer le chi. Je nourris le corps de chi, ce corps d'énergie qui est là. Je le nourris. Donc, la pratique, petit à petit, va m'amener à diriger le chi à l'intérieur parce que, en mettant du chi à l'intérieur, je vais ressentir davantage. Comme un ballon qui roule. Vous savez, un ballon lorsqu'il n'est pas gonflé, il ne roule pas. Hein. Un ballon, lorsqu'il est plein d'air,
il roule, c'est harmonie, ça roule. Donc nous, quand on est plein de chi, on peut facilement rouler. On peut facilement rouler, on est dans quelque chose qui, voilà, il y a quelque chose qui se passe qui nous emmène justement dans ces contrées dont je vous ai parlé, intérieures, inexplorées, mais infiniment vastes. Et là, eh bien, ça change notre vie. Ça change notre vie. Sur tous les plans. Et ça, c'est le marketing, hein, Roger Michel. Marketing Zinen Chico. Pas obligé de me croire. Pourquoi on met du chi? Parce que petit à petit, on va se remplir et se remplissant, on va avoir quelque chose qu'on n'avait peut-être pas au début. Vous parlez de vigilance, la vigilance c'est un chemin, c'est le chemin. C'est qu'on va avoir cette discipline, cette volonté intérieure. On a de la volonté parce qu'on a du chi en soi, parce qu'on a cette puissance motrice qui nous fait nous bouger, qui nous fait, et dit, ben aujourd'hui, je vais pratiquer. Et c'est bien de pratiquer tous les jours. Donc, cette puissance va nous permettre de, justement, de ne pas partir dehors, comme ça, de se perdre, de perdre le peu de chi qui nous reste éventuellement, mais d'en accumuler l'intérieur. Et accumulant du chi à l'intérieur, progressivement, on va sentir ce chi monter. Ce chi, il est d'abord dans le tantien inférieur, ici. Hein. Alors, des mots que Ghislaine va découvrir peut-être. Donc, nous avons 3 foyers. Le foyer inférieur, ici, voilà, qui est la racine de la vie. Ici, ici c'est là le réservoir du chi. C'est le centre du corps de chi. Tous nos mouvements partent de là. Si l'information à l'intention est ici, dans le tantien supérieur, pour autant, la mise en mouvement se fait ici. C'est là qu'on mobilise le chi. C'est là que la conscience, avec une intention, et ça on va tout dire aujourd'hui, va mettre en mouvement le chi sur une information. On a de l'information, on a du chi. L'information, c'est du chi. On a du chi énergie. Mais pour que l'information puisse s'incarner, il faut qu'elle vienne mobiliser le chi. Et là, si on n'a pas de chi, on ne mobilise rien du tout. Et si on a du chi, à ce moment-là, on bouge, on fait. Et ce chi qui est là, eh bien, il va monter, il va nourrir tout le corps, et il va nourrir en particulier le tantien supérieur, là où est le siège de la conscience. Alors, avant de commencer, juste une chose, donc en bas, tantien inférieur, qu'on appelle aussi Ming-Meng. Pourquoi Ming-Meng? Ming-Meng, ça veut dire la porte de la vie. C'est un point situé dans le dos, entre la deuxième et troisième lombaire. On y reviendra. Mais en avant de ce point Ming-Meng, on a une zone, une région énergétique qui s'appelle Ming-Meng. Voilà. Et entre les deux, on a le tantien moyen, hein, tout ça. Là. Voilà. La partie médiane, là, au-dessus du sternum, qui comprend le cœur et les poumons. Et puis à partir de là, on a le tantien supérieur. Et dans le tantien supérieur, nous avons la glande pinéale, qui se situe à l'intersection de la ligne verticale, qui relie le périnée et le sommet de la tête, et d'une ligne horizontale qui passe par le milieu entre les sourcils, là, voilà, ici, le point milieu, et qui rejoint derrière le point milieu. Ce point s'appelle yin tang, voilà. Et quand les deux lignes se rencontrent, elles se rencontrent exactement au niveau de la glande pinéale, qui est le centre d'une région, tout comme on a le palais Mingmeng, on a ici un palais énergétique qui s'appelle le palais Shenji. Alors, au début, ce qui m'est arrivé, c'est que moi, mon palais Mingmeng, mon palais Shenji, je regardais mon ventre, je me dis, c'est là. Mais en faisant comme ça,
mes sens me disaient, bah oui, c'est limité au corps. Non, non. Le corps de Qi n'a rien à voir avec le corps physique. Il peut être immense. Donc, ne vous mettez pas dans la tête la mauvaise croyance que le palais Ming, ça s'arrête aux limites de la partie physique de l'abdomen. Tout comme ici, on pourrait croire que ça s'arrête aux limites. Voilà. Le palais Shenji, il a son centre là, il embrasse très très vaste. Mais tant que cette région-là n'est pas stimulée, éveillée, ça reste une zone, je dirais, qui est comme ça, en attente, comme la belle voix normand qui attend le baiser du prince charmant. Pour se réveiller, pour devenir véritablement le siège de la conscience éveillée. Pas qu'on n'ait pas de conscience, au quotidien on l'a forcément. Mais l'éveil commence aussi là. Et Shenji, la conscience, c'est elle qui va, mais ça fera toute la science du Qigong aussi, va choisir des informations pour venir ici descendre de la racine de la vie. C'est comme un arbre. Un arbre, pour qu'il pousse, il faut des racines. S'il n'y a pas de racines ici, l'arbre va avoir du mal à pousser vers le ciel, vers l'éveil. Donc, c'est pour ça que dans ce que nous faisons actuellement, on va s'occuper du palais Big Man pour mettre du chi ici, pour que les racines soient fortes et qu'elles puisent, et que le long de la colonne vertébrale, le long de l'axe central, ça monte et ça éveille. Ça va l'image? Compréhensible. Voilà. Allez, on va développer pendant 1 heure et demie. Alors, on s'assoit confortablement. Si les jambes sont un peu, voilà, travaillent, vous n'hésitez pas à les allonger, à mettre une pile dessous. Hein, voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons simplement revenir à nous. Voilà. Donc, pour revenir à soi, on s'assoit confortablement. On soulève, on ferme les yeux d'abord. On ferme les yeux. Et le fait de fermer les yeux, déjà, on revient à l'intérieur. On revient à l'intérieur et on observe à l'intérieur, on observe en direction du périnée. En direction du périnée, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va délicatement tirer le périnée vers le haut, comme si une main à l'intérieur, j'aime cette image, d'une main qui tirerait avec un fil le long de l'axe central, le périnée pour le refermer. Vous voyez. Tac. Mais donc on peut le contracter légèrement, mais surtout pas de tension, pas de contraction. On remonte le long de l'axe central, on a juste au-dessus, sur la ligne qui relie le nombril au point dans le dos opposé, point que j'ai nommé la porte de la vie, ou Ming-Meng. Eh bien, à cet endroit, Ming-Meng, vous le poussez délicatement vers l'avant. Ça permet de redresser les lombaires. Vous remontez le long de l'axe central jusqu'au niveau du menton que vous tirez en arrière. Ça permet de redresser les cervicales et le sommet de la tête, naturellement, s'élève vers le ciel. Et on prend un inspire à l'intérieur, délicatement. Délicatement, on inspire. Peut-être vous pouvez ressentir le souffle qui descend jusqu'en bas dans le tantien inférieur. Et à l'expire, vous relâchez, vous détendez. Inspire à nouveau. Relâchez bien. Vous inspirez. C'est comme si l'inspire venait par le bout du nez, remonter le long de l'arête nasale. Voilà. Et puis après, descendez le long de l'axe central. Et à l'expire, vous relâchez tout. Relâcher, ça veut dire qu'il y a une expansion, il y a une détente. On fait une troisième fois, inspire. Et expire. Avec le sourire.
car le sourire participe de la détente, comme si le sourire était bien sûr sur les lèvres, mais aussi au niveau de Yin Tang, le point situé entre les sourcils au milieu du front. Voilà. Donc maintenant, nous sommes à l'intérieur et nous allons au centre de la tête, dans le palais Shenji. Voilà, simplement. Et si ce n'est pas encore très clair, et c'est normal, vous pouvez visualiser, c'est autorisé, et simplement l'information d'être au centre de la tête. Déjà, votre conscience, elle sait tout. On est tous égaux au niveau de la conscience. La conscience éveillée, j'entends, celle qui est là, omniprésente. On a toute l'information en nous. Donc, faites-vous confiance. Observez le centre de la tête sans tension. Et quand je dis observer, c'est la conscience qui observe. C'est une intention de la conscience qui est là, de l'observateur intérieur, qui se pose sur le centre de la tête. Première intention. Deuxième intention, l'activation de ce palais se fait en prononçant Shen Ji. Shen a le pouvoir d'ouvrir et Ji de rassembler. Donc quand on prononce Shen, on ouvre, et sur le Ji, on rassemble le Chi dans le palais Shenji. C'est une vibration. Vibration qui ouvre, permet l'expansion de cette zone et son activation. Donc nous inspirons, et à l'expire, on prononce Shen. Et on continue. Inspire. Tout en observant cette région, et vous inspirez délicatement, sans tension, sans vous étouffer. On continue chacun dans son propre rythme. Le Shenji peut être audible, à voix basse, voire silencieux. Vous choisissez votre hauteur. En fonction du niveau de concentration d'ouverture, c'est vous qui ressentez. À quel niveau vous prononcez Shenji? En même temps, la conscience, l'observateur, reste centré sur le palais Shenji. Comme nous sommes rentrés dans le monde du ressenti, l'observateur reçoit en retour l'information de l'état que cela induit en soi. Simplement, sans jugement, sans se fixer, agréable, désagréable, peu importe. Vérifiez s'il y a de l'ouverture en vous, une plus grande détente, comment la vibration se déploie à l'intérieur du tantième supérieur. Est-ce qu'elle ouvre vers le haut? Est-ce qu'elle ouvre vers ce qu'on appelle la porte du ciel? Et tout est valable. Il n'y a pas de jugement. Tout est valable. Et justement, on est rentré dans le monde des sensations. Monde, certes, de la subjectivité, mais qui est vraiment notre monde.
La pratique de Shenji est une pratique en soi. Ça nous permet justement de revenir à nous, de revenir au centre du Tantien supérieur et de développer le potentiel qui est contenu dans ce centre. Quand on dit potentiel, de quoi s'agit-il? C'est un potentiel de ressenti, certes, mais c'est un potentiel qui peut nous amener, au fur et à mesure qu'on pratique, vers la capacité de voir sans les yeux, d'entendre sans les oreilles, et d'avoir des informations que l'on n'aurait pas normalement avec nos 5 sens. Voilà. Petit à petit, ce centre va capter des informations par son ouverture. Parce qu'on rentre dans le champ de la conscience qui s'éveille, qui, elle, n'est pas limitée par le corps physique pour recevoir les informations du monde, ce qu'on appelle les intuitions, les inspirations, mais peu importe. Bien. Alors, maintenant que nous avons un peu décalcifié notre glande pinéale, l'observateur est un peu plus à même de pénétrer à l'intérieur. Je vais vous parler de revenir à l'intérieur. Pour revenir à l'intérieur, pour pénétrer dans l'espace de notre corps, corps de Chi, eh bien, c'est la conscience qui va le faire, l'observateur intérieur qui le fait, en se promenant d'abord dans l'espace à l'intérieur du cou. Vous observez votre espace à l'intérieur du cou, vous détendez, et en même temps, vous envoyez ces informations de détente, de relâchement, d'ouverture et de vide. Car au-delà du chi condensé que représente la matière et de tout ce qu'on peut en savoir dans nos connaissances, c'est de l'espace. On sait que c'est de l'espace. Au-delà des atomes, c'est du vide, mais non vide car plein de chi. C'est cet espace que nous rejoignons avec l'observateur. Car notre intention, puisque nous pratiquons Qigong, c'est d'aller dans l'espace de Qi, donc dans cette vacuité non vide, pleine de Qi. Et ressentez votre cou maintenant comme un pur espace de Qi. Nous avons à notre disposition un deuxième son, une deuxième vibration pour développer cette ouverture qui est le son CHU, XU, ça s'écrit XU. Et ce son CHU a le pouvoir de traverser et de faire passer la forme dans la non-forme, dans le sans-forme, donc dans le chi. On va jouer avec ce son CHU. On descend maintenant au niveau des épaules, au niveau des bras. Observez à l'intérieur des épaules, des bras, des mains. Et vous détendez et en même temps, à l'intérieur, nous prononçons CHU. Inspirez. CHU. Jusqu'au bout des doigts. Et ressentez la vibration qui traverse dans l'espace des bras et convertit ce que nous percevions comme plein dans le sans-forme du corps de Chi. À nouveau, inspirez. Et là aussi, on a la possibilité de prononcer audible, voix basse ou silencieux. Maintenant, nous pénétrons, l'observateur pénètre dans le tantien moyen, c'est-à-dire la poitrine,
au travers du cœur, au travers des poumons, de partout dans cet espace. Et à l'intérieur de la poitrine, l'observateur prononce CHU. L'observateur traverse tout cet espace. Car, en tant qu'observateur du niveau de la conscience, c'est un chi très fin, très très subtil, qui a le pouvoir de traverser tous les autres niveaux de chi. Et donc, en particulier, et le corps physique et le corps de chi. À nouveau, au niveau de la poitrine, du cœur, des poumons, à l'intérieur, inspire. Détendez, relâchez, videz, ouvrez. Nous allons continuer avec l'abdomen, les jambes. L'observateur se dirige vers l'abdomen, ressentez à l'intérieur, observez toute cette région. Il y a les intestins, les reins, la vessie. Traversez avec la conscience et inspire. Allez dans la profondeur. Allez dans la profondeur maintenant du bassin, au travers des hanches, au travers des cuisses et des genoux, des mollets, des chevilles jusqu'aux pieds, aux orteils. Alors, plus on passe de temps sur ce processus, plus on pénètre loin dans la profondeur du corps de chi, comme s'il y avait des feuillets, des expériences de plus en plus subtiles de l'intérieur qui s'offrent à nous. Pour autant, compte tenu de la posture actuelle, jambes croisées, après nous allons nous mettre debout, simplement maintenant que nous sommes un peu plus dans cet espace appelé le corps de chi, observez la globalité de notre corps, de votre corps. Voilà. Simplement observer du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Et au travers de tout le corps, la conscience, l'observateur traverse tout. Traverse aussi, bien sûr, la colonne vertébrale. Et prononce CHU dans la globalité du corps de chi. Inspire. Les bras, les mains étaient posés peut-être sur les genoux. Pendant, peu importe. Soulevez-les délicatement. Bonne main face à face, entre les mains. Il y a le chi, il est de partout le chi. Ce chi, ballon de chi, quand nous prenons, mettons la conscience dans le bout des doigts qui se relient les uns aux autres, les doigts en vis-à-vis, les pouces en vis-à-vis, les creux de main en vis-à-vis, nous sentons ce ballon de chi et nous le ramenons. Ramenez le chi vers le tantien inférieur, car ainsi, la conscience mobilise le chi pour l'amener à la racine de la vie en superposant les mains sur le nombril. La main droite d'abord pour les dames, main gauche par-dessus. Et on peut sentir que sous nos mains, eh bien, il y a un mouvement, le mouvement du chi, qui est la base de notre respiration. Il y a ce mouvement vers lequel nous irons aussi. Il y a beaucoup de choses à découvrir en nous.
au niveau de la racine de la vie. Et sous nos mains, il y a aussi ce que nous appelons le chi inné, celui qui est là depuis notre naissance, et l'information innée, qui est là depuis notre naissance également, et qui est celle qui constitue la base d'information de notre corps, de ce corps, voilà, auquel on peut s'identifier. Pointer le nombril avec le bout des majeurs, séparer les mains, et l'observateur interne invite le corps à se mettre debout. Alors, nous avons les pieds parallèles de la largeur des épaules. Comme on est resté un moment assis, on va bouger le corps à partir des genoux. On va le faire vibrer. Là aussi, nous sommes à l'intérieur. C'est-à-dire que cette vibration, elle ne se limite pas aux genoux, puisque le corps de Chi, c'est une entièreté. Dès qu'un mouvement apparaît dans une partie, il se déploie à la totalité du corps. Donc, le mouvement du corps physique, il est d'abord issu du mouvement du corps de Chi, et il est issu d'une intention que j'ai donnée, de faire vibrer le corps, une information. Et l'observateur observe le corps en mouvement. Voilà. Il y a des sensations. On peut voir comment la vibration se déploie dans tout le corps. Il continue à ouvrir l'espace du corps, en particulier au niveau de nos articulations. Articulation des hanches, articulation des genoux et des chevilles. Déjà, on ouvre à ce niveau-là. On ouvre. Et on amène de la détente par la vibration. Quand nous remontons au niveau des bras, articulation des épaules. Sentez les articulations des épaules en mouvement. On ne force rien. Le mouvement vient toujours, en ce moment, des genoux. Voilà. Il se laisse monter, descendre. Je dis bien un dessin qui se laisse monter, descendre parce qu'il n'y a rien de forcé. Il n'y a pas une volonté qui dit oh. Au départ, oui, pour lancer le mouvement, et après, le mouvement est autonome. Donc, on a les épaules qui s'ouvrent, les coudes qui s'ouvrent, les poignets qui s'ouvrent et se détendent. Toutes les articulations des doigts. Et puis la colonne vertébrale. La colonne vertébrale est en train elle-même de vibrer et toutes les jonctions intervertébrales s'animent. Ça crée de l'espace entre les vertèbres. Et cet espace, eh bien, va permettre au chi de pénétrer à l'intérieur de la colonne. Déjà de la rendre plus souple. Et si elle est plus souple, c'est toute la moelle épinière, tout le système nerveux central qui va lui aussi devenir plus souple, hein, plus ouvert. Et si le système nerveux central est ouvert, tout le système nerveux dans son ensemble va devenir ouvert. Et par propagation au travers du corps, notre corps lui-même va s'ouvrir dans toutes ses parties. Donc une vibration qui est issue de ce mouvement très simple va nous donner la possibilité d'ouvrir un peu plus l'espace du corps, de faire l'expérience de vagues qui, les unes après les autres, traversent le corps, l'ouvrent, l'ouvrent. Alors le mouvement peut devenir plus rapide si vous voulez, et quelque chose qui se passe de l'intérieur. Il peut devenir très puissant, et cette puissance ouvre davantage le corps.
On va mettre une petite accélération. L'observateur, lui, il est là, comme un miroir. Il ne fixe rien. Un excellent exercice pour l'observateur de voir la capacité à tout réfléchir, les sensations, le mouvement, sans rien fixer, comme un miroir le ferait. Réfléchit tout ce qui passe devant lui, mais pour autant, ça ne colle pas. Il n'y a pas vu de miroir sur lequel l'image restait fixée. Alors, quand on bouge comme ça fait circuler le chi aussi. Parce qu'il y a deux grands principes dans la pratique du Qigong. C'est rendre le chi abondant à l'intérieur et c'est le faire circuler. Le faire circuler, pourquoi? Parce que, avec le temps, eh bien, en nous, il y a des zones où le chi s'est bloqué peut-être. Et le chi, lui, la vie circule sans arrêt, sans arrêt. Donc, dès qu'il y a une zone de blocage, le chi va venir, avec ou sans notre consentement, pour ouvrir cette zone. Donc, il vaut mieux, peut-être, prévenir, guérir, comme on dit. Donc, prévenir, c'est soi-même, faire circuler le chi, c'est ce qu'on fait en ce moment, pour ouvrir toutes les zones que l'on peut ressentir bloquées en nous. Et ça, vous le faites en dirigeant votre observateur vers telle ou telle partie du corps où la vibration va venir nettoyer, transformer la région concernée. Et vous êtes très libre. On joue avec le chi. Le chi, on est très joueur. On retrouve son cœur de bébé. Et quand le chi circule, il peut y avoir de la joie, à se sentir vraiment ouvert. Et on peut aller avec l'observateur traverser toutes les parties du corps. Bien sûr, on a vu le système nerveux, le squelette, les os, les muscles, on peut aller au travers des organes, on peut aller au travers du cœur. Le cœur, en ce moment, toutes les petites cellules du cœur sont en train de bouger. Elles-mêmes, toutes les cellules du corps sont en train de vibrer. Elles vibrent. Et à l'intérieur des cellules du corps, contenu des cellules du corps, des molécules, c'est même la danse des atomes. Cette information atteint les atomes et atteint le vide au-delà des atomes. Et tout l'espace de chi du corps de chi qui est en train de vibrer. Et cette vibration est un excellent moyen de sentir la vie en nous vibrer, bouger, circuler. On va pour autant, on va ralentir très progressivement, jusqu'à cessation du mouvement. Et on observe en ramenant les mains, comme tout à l'heure, sur le nombril, on les superpose. Et on en profite aussi pour revenir à cette vibration sous les mains, ce moment, qui est aussi notre respiration abdominale. Plus on revient dans cette respiration, plus on va nourrir la racine de la vie, plus on va être ancré. Voilà, on pointe le nombril, on sépare les mains. Et nous allons simplement soulever, déverser le chi.
Soulever, déverser le chi, puisque nous sommes dans le corps de chi en ce moment, pieds parallèles rapprochés, le menton toujours rentré, sommet de la tête tiré vers le ciel, le périnée soulevé. Là, on a le ventre qui est un peu rentré, ce qui, à l'inverse de la posture assise tout à l'heure, fait que le poids mi-même dans le dos recule un tout petit peu. Les épaules sont basses, les omoplates relâchées, et on a du chi entre les bras et les aisselles. Donc on laisse nos mains, nos bras de chi glisser dans les profondeurs de la terre. Simplement, ressentez vos bras et vos mains très longs, qui s'allongent dans les profondeurs de la terre. Et des profondeurs de la terre, nous saisissons, comme de main face à face, un ballon de chi qu'on soulève. On soulève dans l'univers. On soulève ce ballon de chi jusqu'au-dessus de la tête, jusque dans le ciel. Comme on est sans limite lorsqu'on pratique, on va jusqu'au centre de la galaxie. Voilà, le corps de chi s'autorise cette possibilité d'aller jusqu'au centre de la galaxie et le ballon de chi que nous avions entre les mains fusionne avec le chi du centre galaxie, qui est un chi très pur, qu'on appelle Ho Nuan Ling Chi, le chi de l'origine. Et ce chi, nous le déversons verticalement le long de l'axe central. L'observateur est toujours présent et suit le ballon de chi qui descend entre les mains. Les mains sont tournées vers le sommet de la tête pour faire pénétrer le chi dans tout l'espace de la tête. Au travers de l'espace du cerveau, des yeux, du nez, vide, non vide, au travers de la bouche, de la langue, au travers du cou et de la gorge. On continue. Au travers de la poitrine, dans le haut du dos, le long de la colonne vertébrale, dans la profondeur des organes à l'intérieur, cœur, poumon, de la rate, pancréas, estomac. Observez à l'intérieur du foie, de la vésicule biliaire, des intestins, des reins, de la vessie. Et lorsque nous arrivons à hauteur du bassin et même au niveau des cuisses, au travers de l'appareil urogénital, eh bien, on commence à rentrer le menton, on enroule la tête, on conserve les jambes droites, et on observe le chi qui coule au travers des cuisses, des genoux, des mollets, au travers, dans la profondeur, bien sûr, des os des jambes, dans les moelles, au niveau des chevilles, dans la profondeur des pieds jusque dans la terre. Le corps s'enroule totalement, pend vers la terre. Relâchez les épaules, les bras, les mains dans la terre, puis les profondeurs de la terre, soulevez le ballon de chi. Alors, précision, quand vous soulevez le ballon de chi, ce n'est pas un mouvement qui se fait à partir des bras, c'est un mouvement qui résulte de la poussée du chi qui remonte de la terre. C'est-à-dire que votre conscience descend dans la profondeur de la terre, et des profondeurs de la terre, il y a le chi qui jaillit au travers des pieds, remonte le long des jambes jusqu'au niveau de la colonne, et la colonne se redresse vertèbre après vertèbre, les bras ne faisant que tenir le ballon de chi qui s'élève progressivement vers le ciel. Et ressentez cette circulation du chi. Les bras, les mains montent vers le ciel. Et dans le ciel, à nouveau, jusqu'au centre galaxie, l'on fusionne avec le chi très pur de l'origine et nous déversons le chi à nouveau au travers de tout le corps.
vous observez. Lorsque nous effectuons des mouvements, il se passe plusieurs choses. Il y a une intention, bien sûr, qui guide le corps de chi, qui guide le corps physique. En même temps, l'observateur, comme toujours ce miroir, réfléchit ce qui se passe au niveau des sensations et voit à l'intérieur le mouvement du chi, se combine même à ce mouvement pour le guider, puisque là où est l'observateur ou la conscience, là est le chi. Donc soyez attentifs à votre présence à l'intérieur. Présence au intérieur du cou, présence à l'intérieur de la poitrine, présence à l'intérieur des bras, présence dans les organes, tous les organes, cœur, poumon, pancréas, estomac, foie, vésicule biliaire, les intestins, les reins. Nous laisserons le chi cette fois-ci couler au travers du bassin des jambes sans nous enrouler, simplement. Les bras, les mains vont revenir le long du corps. Eh bien, on est ressenté, chacun de nous ressent, vit l'expérience au travers du mouvement. Ainsi, l'observateur peut-il s'entraîner à travers ces mouvements au vécu du corps de chi en profondeur. Les bras sont le long du corps, nous les remontons pour ramener le chi à nouveau en superposant les mains sur le menton. Pointez le nombril, séparez les mains sur les côtés, les bras, les mains descendent le long du corps. Alors nous allons jouer un jeu maintenant, ça s'appelle La grue va décrocher la lune. C'est une pratique sur les spirales. Alors je montre. Donc on a les pieds parallèles, on les ouvre à 45 degrés. Et nous avançons le pied gauche. Donc, je vais me placer dans le même sens que vous. Voilà, pied gauche. Pardon pour les différents si je tourne de côté. Voilà. Donc pied gauche, et on est, vous voyez, on est bien sur ses appuis, mais le poids du corps est d'abord maintenant sur la jambe droite. Pied gauche, je peux le soulever. Paume de main vers le ciel, à la taille. Cette pratique va nous permettre de ramener le chi et le faire descendre en nous jusqu'au tantine inférieur. Et tout ça, ça sera guidé par la conscience. Donc on est là. En même temps, on va ouvrir la colonne. On va l'ouvrir, vous allez voir comment. Donc on a nos bras et nos mains qui, comme c'est une grue maintenant, ce sont des ailes. Les ailes, donc on bascule le poids du corps encore plus sur la jambe droite. On pousse mi-main vers l'arrière. Ça permet d'ouvrir la porte de la vie et j'enroule la colonne. J'enroule la colonne. Puis, je transfère le poids du corps sur le pied avant gauche. Ce qui fait que mon pied arrière droit, involontairement, se soulève. Les paumes de main, là, sont vers le ciel. Je monte vers le ciel. Je monte vers le ciel. Et vers le ciel, je fais quoi? Je fais un grand cercle. Paume de main toujours tournée vers le ciel. Avec l'intention d'aller chercher, imaginez la lune, là, dans l'univers, au bout de vos mains, au bout de vos doigts, et nous la ramenons en la tirant à nous. Donc, je retransfère le poids du corps sur la jambe arrière droite, pied droit, et je vais déverser le chi au travers de la porte du ciel, Tianmen, ici. Et je le guide avec le regard intérieur jusque au niveau du tantien inférieur, donc de l'abdomen,
en enroulant la colonne. Extérieurement, effectivement, la grue déploie ses ailes, donc point de main vers le ciel, là. Je transfère le poids du corps vers l'avant, je soulève le talon arrière, je tourne dans le ciel. Vous voyez, mouvement des bras de chi, les mains de chi. Alors, certes, pour l'instant, on a les yeux ouverts pour bien voir comment ça se passe, mais après, c'est une expérience donc de l'entièreté du corps de chi. Et on tire le chi, on transfère le poids du corps, on déverse, on enroule. Et on amène avec la conscience, quand je suis complètement roulé, le chi est dans la profondeur du tantien inférieur. Et je redéploie les ailes. Je tourne dans le ciel. Alors, je vais me tourner pour voir. Il y avait deux faces. Là. Et on ramène. On a bien enroulé le menton à l'entrée, on a bien enroulé la colonne. Je suis là et je repars vers l'avant. Quand je repars vers l'avant, c'est le talon droit qui se soulève. Et je le transfère au poids du corps. Et j'enroule. Totalement. Comme si je redevenais neuf là. Voilà. Et ça repart. Alors, dans la mesure du possible, les mains, au début, c'est pas facile, c'est vrai. Les mains sont là, et les mains restent vers le ciel. Si on le peut. Le travail des spirales, c'est justement pour arriver à libérer les poignets, les épaules, les coudes, et conserver les mains vers le ciel. Et au début, on ne force rien, on va rencontrer effectivement peut-être des limites, mais qui sont autant d'enseignements sur ce qui vaut le coup d'être transformé en nous. Voyez, on ne force pas, on ne sort pas les mains pour les mettre à tout prix vers le ciel. Mais on a un cercle dans le ciel. On a un cercle là qui va chercher le chi. Et on sent. Et on pousse vers le ciel. Là, tout s'ouvre, tout travaille la colonne et le mouvement du corps de chi, on a dit tout à l'heure, il a son centre au niveau du tantien inférieur où là, je reviens en moi. Je reviens au centre du tantien lorsque je suis totalement roulé. Puis, à partir de ce centre, la grue déploie ses ailes. Je m'ouvre à l'univers et je vais chercher le chi. Je vais chercher le chi que je rassemble et que je déverse par la porte du ciel ici. Allez, on fait une dernière fois dans ce sens. Et on ramène. Et quand on va ramener, alors ici, quand on termine, on a les mains ici. En même temps qu'on tire le chi, on ramène le pied et on déverse le chi. Et on superpose les mains sur les mains. On sépare les mains, on fait de l'autre côté, côté droit. On est là, on ouvre les pieds à 45 degrés, les mains ici, on avance pied droit. Donc, j'enroule ici. Je pousse ce point là, à l'arrière, mes ailes se déploient. Monte vers le ciel. Transfert du poids du corps sur la jambe avant droite, pied droit. Je tourne dans le ciel. Comme une coupe, vous voyez. Je rassemble le chi.
Je transfère le poids du corps sur la jambe arrière gauche. Je déverse en moi le chi. Je le déverse avec la conscience qui déjà est en bas, au niveau du tantien inférieur, pour accueillir le chi dans la profondeur. À nouveau, cette énergie que j'ai rassemblée me donne la puissance supplémentaire de déployer mes ailes. J'ai envie d'aller chercher encore plus loin, plus haut, plus profond, du moins, dans l'univers, le chi, que je déverse. Je déverse par la porte initiale, au travers de toute la colonne vertébrale, au travers de tout le corps. Je suis à l'intérieur le cheminement du chi jusqu'au tantien inférieur. Et à nouveau, oh, je pars. Et ça s'ouvre au niveau des épaules. Lorsqu'on ouvre ici, j'ouvre bien au niveau des épaules, j'ouvre au niveau des coudes, des poignets, et je rassemble. Donc on a un mouvement d'ouverture suivi d'un mouvement d'enroulement et de rassemblement, mais en même temps d'ouverture de la colonne. Il n'est pas paradoxal. Je tourne en question, là, et là, et je repars. Et je goûte le plaisir de ce mouvement. Et lorsqu'il est pratiqué longuement, là aujourd'hui c'est une initiation, eh bien amène beaucoup d'agréments à l'intérieur. Beaucoup de chi, beaucoup d'ouverture de nos espaces intérieurs. Et surtout, ne vous jugez pas. Chacun de nous fait aussi bien qu'il le peut. Ayez confiance dans vos capacités. Et il n'y a que du bon. Tout est bon. Tout est parleux, comme on dit. Tout est bon. Le chi suit l'information donnée par la conscience de le diriger. Là, je le mobilise le chi dans l'univers. Vous voyez, on fait un mouvement relativement élaboré. Je le mobilise, le chi. Je le rassemble et je le tire à moi. Et je le fais descendre au tantien. Et chaque fois, je pousse mes mains vers l'arrière lorsque je m'enroule. Ça permet à cette région de s'ouvrir. C'est très important qu'elle soit vivante et ouverte. Alors, il faut être un peu à 45 degrés, c'est-à-dire un peu sur le côté. Quand on veut, c'est pas devant, c'est 45 degrés. Bien. Et ça nécessite aussi de fléchir, hein, de fléchir, donc de vraiment. Alors, d'un point de vue physique, on dirait de faire travailler toutes les articulations, mais nous, on va bien au-delà de tout ça. Ça, le travail d'articulation pamphilique n'est que la conséquence d'une ouverture plus profonde en nous. Donc l'intérêt de la pratique du Qigong, bien sûr, c'est de permettre au corps de bien fonctionner. Tout est important. Tout est important. Tout est une unité, corps physique, corps de Qi, confiance. Et vous l'aurez compris, à la différence d'activités sportives où on ne se concentre que sur la partie physique, là, le physique est la conséquence de tout un ensemble en amont. Allez, on fait une dernière fois. Je vous attends. Donc, on transfère le poids du corps sur le talon arrière gauche, pied gauche. Et là, on va, en même temps qu'on tire le pied droit, on tire et on déverse. Et on superpose les mains sur le nombre. Et ça respire profondément au tantien inférieur. Ça respire.
Avant de retourner en position assise, on pointe le nombril, les bras, les mains du corps. On fait quelques rotations d'épaules. Là aussi, je dirige l'observateur à l'intérieur de l'articulation, dans l'espace des épaules, qui se met à bouger. Tout à l'heure, je faisais bouger les genoux. Là, je fais tourner les épaules du corps de Chi. Et c'est tout mon corps de Chi qui est en rotation depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et au-delà, ça tourne. Quand on a 800 de conscience, corps de Chi extrêmement élevé, c'est tout autour de nous que ça tourne également. Ça peut aller très, très, très loin. Et en même temps que nous tournons, notre corps de Chi est en relation avec notre environnement autour de nous. Sous les paumes de main, il y a la terre. Au-dessus de la tête, il y a le ciel, c'est très bien de le dire. Donc quand nous descendons vers la terre avec les mains, eh bien on pénètre dans les profondeurs de la terre, le sommet de la tête pousse en même temps vers le ciel, les talons poussent vers la terre, les pieds poussent vers la terre, et puis quand on remonte, c'est comme si on avalait le chi de la terre qui remonte par les creux de main, le long des bras jusqu'au tantien, par les dessous de pied. Il y a des points d'acupuncture là, et ça se rassemble aussi dans l'abdomen, dans ce que j'ai appelé tout à l'heure le palais de Min-Meng. Et on tourne, et c'est comme si là, j'absorbe le chi. Et je redescends, et j'absorbe. Et là, on peut sentir que ce mouvement, là aussi, il vient d'ici, du tantien inférieur qui a envie de nourrir sa racine. Ça pénètre en profondeur. Et c'est comme si, dans le creux des mains, il y avait deux grandes bouches. Et avale le chi des profondeurs de la terre, le font remonter au travers des bras et des jambes jusqu'au tantien inférieur. Et dans votre propre réalité. C'est une rotation d'épaule, l'épaule vers l'avant, en haut, en arrière, en bas. Et ça nous permet aussi d'ouvrir nos articulations des membres supérieurs. Allez, faites le plein de chi. C'est gratuit. Le chi est abondant et le chi circule en vous parfaitement. Le chi, c'est la vie. Ne nous arrêtons pas au concept, au mot. Allons à l'information qui est derrière le concept ou le mot. Même la vie, c'est un mot. Mais derrière, il y a une expérience vitale. C'est cette expérience vitale que nous contactons lorsque nous pratiquons. Allez, la rotation. Là aussi, vous voyez, à travers ces mouvements, vous pourrez les reprendre. On peut les faire aussi longtemps qu'on veut. Et l'expérience, à chaque tour, s'agrandit, devient profonde. De plus en plus profonde. Ramenez les bras, les mains dans le corps. Ressentez votre verticalité, les pieds dans la terre, la tête dans le ciel, les bras long du corps. Sentez-vous comme cet arbre puissant, bien enraciné. Dont les racines sont nourries par l'eau de la vie. Puis, soulevez le chi des profondeurs de la terre. Montez le ballon de chi dans le ciel. Jusqu'au-dessus de la tête. Centre galaxie. Déversez le chi. Grande colonne de chi. Colonne de chi qu'on pourrait comparer
à une cascade d'une eau translucide, très pure, très douce, qui se déverse à travers nous, au travers de la porte lucide, et vient nous nourrir. Et là, la conscience observe, elle a l'information de notre corps dans son intégrité parfaite. Elle se couple avec le chi pur pour venir régénérer, transformer tout ce qui doit l'être à l'intérieur de nous, au fil de la traversée du chi, du haut vers le bas, au travers de la tête, du cerveau, au travers du cou, au travers des épaules et des bras, à l'intérieur des organes, à l'intérieur de la colonne vertébrale. Et simplement, le fait de les laisser se mettre en relation avec l'information de chaque organe, bras, pancréas, estomac, foie, vésicule biliaire, les intestins, les reins, la vessie, laisser le couler le chi au travers du bassin, de l'appareil génital, au travers de l'articulation des hanches, des cuisses, des genoux, enrouler le menton, enrouler la colonne, descendez dans la profondeur des mollets, des chevilles et des os à l'intérieur, des moelles où s'élaborent les cellules sanguines au niveau des pieds. Le corps, notre corps, avant d'être du chi condensé physique, c'est du chi énergie et c'est d'abord de l'information, une information qui contient tout le schéma de tout le corps dans ses moindres détails. Le corps s'enroule complètement, puis des profondeurs de la terre, le souffle remonte, fait se redresser la colonne, on soulève un nouveau ballon de chi jusque dans le ciel, tranquillement, on soulève. La colonne et les vertèbres se sont remises les unes en place, les unes sur les autres. Le ballon de chi s'élève jusque dans le ciel, et on fait un deuxième passage, cette fois-ci en restant droit, on déverse le chi. Et j'invite chacun de nous à observer à l'intérieur, à son propre rythme, en revenant profondément en soi, en se faisant confiance au niveau de l'information que nous avons, de nous, qui est là, même si elle ne nous est pas, je dirais, accessible par le menu et les détails, mais peu importe. La conscience, la contient, cette information. Et ça nous suffit. Et on laisse opérer à l'intérieur la conscience et le chi ensemble. Et vous observez les parties dont vous sentez que vous avez besoin d'observer. Ainsi, le chi se dirigera, guidé par l'observateur, dans ces parties. De la poitrine, sein, au niveau de toutes les parties, vous estimez devoir faire amener de l'ouverture. Et vous laisserez le chi continuer de couler au travers du bassin, des jambes, les bras, les mains revenir le long du corps. À chaque séance, nous le faisons collectivement, ensemble. On approfondira cette intention, on verra comment. Un soin. Voilà. Ça fait partie du package de la pratique. Et déjà, si elle est joyeuse, c'est déjà très bien. C'est déjà très, très. Donc, on est revenu les bras, les mains le long du corps. On rassemble le chi en superposant les mains sur le nombril. Ça respire sous les mains tranquillement.
Et cette sensation, cette expérience de la respiration sous les mains, elle s'inscrit comme une très bonne information. Parce qu'en ce faisant, on peut mobiliser le chi à chaque inspire, expire. Et l'ouvrir le nombril. Pointer le nombril, séparer les mains, et on revient pour terminer en position assise. Il arrive que ça fasse pousser aussi, et c'est normal. J'en sais quelque chose. Ça vient de travailler ici des fois, au niveau du cou. Alors, j'annonce les étapes, les dernières étapes. Nous allons rassembler le chi, cette fois-ci, entre nos mains. On retrouve la posture assise. Ming-meng un peu vers l'avant, menton rentré, soumet la tête tirée vers le ciel, la colonne vertébrale se redresse. Peut-être que par rapport à tout à l'heure, on sent que c'est un peu plus naturel. Parce que plus le corps de chi s'installe, enfin du moins, on revient à la conscience, et plus c'est lui qui va modeler de l'intérieur la posture. Voilà, on est là, paume de main vers le ciel, et on soulève simplement un ballon. Voilà, on prend un ballon entre nos mains, là, à hauteur de l'abdomen. Ça arrondit les coudes, les bras, avant-bras. Voilà. Alors, ce ballon de chi, il est là, véritablement. En avoir l'expérience, le ressenti. Eh bien, si on n'en a pas l'expérience, on imagine la connexion des bouts de doigts en vis-à-vis et des creux de main. Voilà. On se concentre sur cette liaison virtuelle. Et nous allons simplement étirer les coudes pour ouvrir le ballon de chi. Et quand nous ouvrons le ballon de chi, c'est l'espace du ballon de chi qui s'ouvre dans l'univers. Mais plus que cet espace devant nous, c'est aussi notre abdomen, puisque nous sommes dans une entièreté du chi qui ne connaît pas les limites. Donc c'est l'abdomen, le bas du dos, c'est même tout le corps si on veut. Tout est possible. On ouvre dans l'univers. Ouvrir, c'est créer de l'espace. Et dans cet espace, c'est lorsque nous allons refermer délicatement sans que les mains ne se touchent. À partir des coudes, on referme. Le chi de l'univers, guidé par la conscience, vient se déverser en profondeur dans le tantien inférieur. Il vient se rassembler vraiment. Guidé par la conscience qui, elle, il faut le dire, est venue s'installer à la racine de la vie. Elle est libre de ses mouvements, elle n'est pas fixée au niveau du palais Shanji. Elle vient observer depuis le palais Shanji. Elle est là. Et elle émet l'intention d'ouvrir maintenant. Donc le chi docile suit la conscience. À partir du tantien inférieur, tout s'ouvre dans l'univers infini et vaste. Et c'est tout notre espace intérieur qui se déploie. Et qui, en se refermant, lorsque les coudes poussent maintenant vers l'intérieur, rassemble le chi à l'intérieur du palais. Là, je le redis, où se trouve le chi inné et l'information innée. On régénère ces informations et ce chi. Et puis à nouveau, c'est fait dans votre propre rythme, on va faire que 3 fois, mais on pourrait faire 1 heure, 2 heures d'ouverture-fermeture, puisque cela est une pratique de base. Il y a un grand pouvoir aussi de transformation à l'intérieur. Quand on ouvre, voyez, ressentez, quand on ouvre, c'est les espaces intérieurs, là où nous sommes, à la profondeur où nous sommes, qui s'ouvrent. Et quand ça s'ouvre, les blocages éventuellement internes, les blocages à l'intérieur, voilà,
se défend, se défend. Et on peut ramener. Voilà, tout simplement. On peut ramener de toutes les directions. Et nous allons simplement, là c'était mise en bouche, on verra comment utiliser cette pratique pour aller dans telle ou telle partie du corps pour transformer ce qui est bloqué, par exemple les genoux, les articulations. Quand on a un peu de douleur, ça peut arriver, c'est normal, pour refaire circuler l'énergie à l'intérieur. On superpose les mains sur le nombre. Et on observe. Avec le son. Pointer le nombril avec le bout des majeurs, séparer les mains sur les côtés. Les bras, on referme le champ de chi ensemble. De cœur à cœur, de conscience à conscience, on soulève le chi. On est ensemble. On est dans le même champ de conscience, unifié, une entièreté. Nous sommes un ou une, peu importe. On monte vers le ciel. Et on élève vers le ciel le ballon de chi, cœur à cœur, esprit à esprit, et les uns pour les autres, et même au-delà pour nos familles, nos amis. Là, les consciences contiennent tout le monde, et même au-delà, les amis, tous les êtres qui en ont besoin en ce moment. On déverse cette cascade de lumière. Rassembler le chi. Superposition des mains sur la conscience revient dans le temps tien à faire. Et vous ressentez cet état profond de paix. Car plus nous avons de chi à cet endroit, plus la fondation de la santé est importante, plus la paix est importante aussi. La paix qui est cette tranquillité de l'esprit. À la différence de la peur, de la colère et tout le reste, nous sommes la paisible. On pointe le nombril, on sépare les mains sur les côtés, le corps bascule légèrement vers l'avant, et on s'allonge sur le dos. Alléluia. Moment de libération des jambes. Là. Allongez votre dos bien confortablement. Voilà. Les bras le long du corps, comme le main vers la terre. Voilà. On va encore faire quelque chose. Eh bien, on va pousser une jambe, puis l'autre en alternance, comme elle glisse, comme si on nous tirait sur un pied. Et on relâche le pied, c'est l'autre pied qu'on tire, ça crée un léger déhanchement. Voilà. On ramène les jambes au même niveau, on fait de grandes grimaces, on étire les muscles du visage. On allonge les deux bras derrière la tête et on étire bras et jambes opposées, comme si on se réveillait. En douceur, hein, aussi. Et vraiment. Et on ramène les deux mains au-dessus du visage, on frotte. Et on projette le chi sur le visage, le front, les cheveux, les yeux, tout. Entre les mains, il y a du chi. Continuez avec, on place le bout des majeurs dans le creux de l'oreille, de chaque côté. Voilà, on les a placés, et qu'est-ce qu'on fait? On va faire vibrer, on fait déplacer tranquillement les bouts des majeurs dans le creux des oreilles, et on
tire d'un coup sec. On recommence. On fait bouger et on tire. Une dernière fois. Et on tire. On masse les palures des oreilles. Et on frictionne la racine des oreilles entre l'index et le majeur. Voilà, on forme un V avec l'index et le majeur, donc on place à la racine de l'oreille et on monte et on descend. Ramenez les deux bras le long du corps, pliez la jambe droite, effectuez une torsion du côté gauche. Remontez, allongez jambe droite, pliez jambe gauche, torsion du côté droit. On remontez, pliez les deux jambes, bras le long du corps. Et on termine en soulevant la pointe du coccyx. Ça veut dire que vos lombaires s'étalent sur le sol. Puis lorsqu'on relâche la pointe du coccyx, les lombaires remontent légèrement. À nouveau, on soulève la pointe du coccyx et les lombaires à la porte de la vie, là entre deuxième et troisième. S'ouvre vers la terre, on relâche. Et on soulève à nouveau une dernière fois. Relâchez. Vous allongez les jambes et vous relâchez totalement le corps à la terre. Alors, notre rituel de fin de séance. Spécial Ghislaine. Alors, j'explique. Non, c'est pas ça, c'est ça. Hon Yuan, Ling Tong et Hao Le. Hon Yuan. Donc, à la fin de la séance, on revient à l'essence du Qigong. L'essence du Qigong est résumée dans ces 4 sons. Et ça fera l'objet d'une explication future. Hon résonne ici, à la puissance de fusionner. Ah, racine. Yuan, c'est l'unité au niveau du cœur, du tantien moyen. Ling, c'est l'efficacité au niveau du tantien supérieur. Et Tong, c'est la corde qui vibre et qui relie les 3 foyers et permet à tout ça de s'unifier. En même temps, dans notre intention, on envoie cela à nos enfants. Enfin, qui on veut. On fait dernière chose, un mudra. Rien dans les mains. Le mudra, c'est quoi? C'est une forme avec les mains que je montre. Donc, main droite. Je place la main gauche par-dessus. Le bout de l'index de la main gauche sur l'auriculaire de la main droite, ainsi de suite. Simple. C'est un jeu d'enfant. Hein, on fait ça à la maternelle. Et après, on réussi. Oui, bravo. Et donc, j'ai bien expliqué. Après, on enroule. Après, on enroule et on met les pouces en dessus, en dessous. On place ce mudra à la hauteur
de l'estomac. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Tu as l'information avec nous. Donc, et on prononce les 3 sons. Inspire. Oh, à nouveau, inspire. Oh, le troisième, nous le prononçons murmuré au silencieux et nous le dédions, là aussi, à tous les êtres, toutes les personnes qui en ont besoin. Ils sont dans notre conscience. Inspire. Et pour signifier que tout est accompli, que tout est bien, rends-le, rends-le, on inspire. On se l'envoie mutuellement tous. Rends-le, inspire, rends-le. Une dernière fois, il y a beaucoup d'informations très positives dans Raoul. Et on ramènera au chakra du cœur. Attention. Inspire, rends-le. Et on ramène ici, les mains sont superposées sur la porte ici. Quatrième porte en relation avec le cœur et les poumons. Et de cette porte, on descend sur le tantien en superposant les mains sur le nombril. Ainsi, nous signifions à nous-mêmes, à l'univers, à tout le monde. Nous avons fait une phrase. On fait le point. Et on revient à la ligne pour la prochaine phrase à écrire ensemble. Voilà. On pointe le nombril, on sépare les mains sur les côtés. Je coupe les enregistrements. Voilà.